Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui des principales intrigues qui nous ont tenus en haleine dans les mystères de l'amour. Je vais certainement faire cette vidéo en plusieurs parties, car comme vous le savez, on en est quand même à la 20e saison, et il y a eu pas mal d'intrigues depuis le début de la série. Je vais essayer de choisir une intrigue dans chaque saison. On peut dire que dans la première saison, ça commence doucement. Le premier stratagème vient d'Eve Watson, la sœur de Peter. Pour reconquérir Christian, Eve lui annonce qu'il est le papa de Fleur, leur petite fille qui a été conçue lorsqu'ils se sont connus il y a 10 ans à Love Island. Regarde. Elle est mignonne, c'est qui? Elle s'appelle Fleur. C'est ta fille, Christian. C'est notre fille. N'ayant pas réussi à convaincre Christian, Eve va lui faire croire qu'elle a eu un très grave accident et va lui demander de s'occuper de leur fille si elle venait à mourir. Christian, je voudrais te demander quelque chose. Quoi? S'il m'arrivait quelque chose, promets-moi de t'occuper de Fleur. Tu es son père et elle n'a que toi au monde. Tu vas pas mourir, t'inquiète pas. Bien entendu, tout ceci n'est qu'une machination de la part d'Eve Watson. Va-t-elle réussir à éloigner Christian d'Angèle? Tout s'est bien passé? Merveilleusement. Il était au bord des larmes, le pauvre. Tu crois que ça va suffire? Mais oui. Je connais Christian, il a le sens des responsabilités. On va l'envoyer à Dubaï, s'occuper de sa fille, et je m'occupe du reste. Et si ça marche pas? Ça va marcher. L'essentiel, c'est de l'éloigner de la femme avec qui il vit. Pour éloigner définitivement Christian d'Angèle, Eve lui fait croire qu'une ambulance l'emmène à Dubaï pour voir leur fille Fleur une dernière fois, et elle demande à Christian de la rejoindre. Et il y a l'ambulance qui m'attend, je vais rentrer à Dubaï. Non, Christian. Ça sert à rien. De toute façon, je vais mourir. Je veux absolument voir Fleur une dernière fois. Arrête, tu vas pas mourir. Tu dois rester ici, tu seras mieux soigné. Non, Christian, ma décision est prise. Il faut que je rentre. Mais rejoins-moi, je t'en supplie. Je voudrais que Fleur nous voie tous les deux, au moins une fois. Angèle a demandé son après-midi à son patron, Pierre Barnier, pour accompagner Christian à l'aéroport afin de rejoindre Eve Watson à Dubaï. Son patron a l'air soucieux et il décide d'aller à l'aéroport parler à Christian. Bonjour monsieur, je suis Pierre Barnier, le patron d'Angèle. Christian Roquier, enchanté. Je vous imaginais exactement comme ça. Il ne faut pas que vous alliez à Dubaï. C'est un coup monté. Vous n'avez pas d'enfant qui vous attend là-bas. C'est la fin de la machination d'Eve Watson. Le patron d'Angèle, qui connaît Peter Watson, l'a appelé pour se renseigner. Il a appris qu'Eve Watson n'avait pas d'enfant. Non mais c'est incroyable ce que vous nous racontez là. Ce qui est surtout incroyable, c'est que le hasard a fait que je connaisse Peter Watson. Il vous a vraiment dit que sa sœur n'avait pas d'enfant? Il en est certain. Elle vit à ses crochets. C'est lui qui s'occupe de tout. Elle n'a jamais été enceinte, elle n'a jamais eu d'enfant, et elle a inventé toute cette histoire. Je savais qu'elle était folle, hein, mais à ce point-là, franchement. Dans la deuxième saison, c'est Christian et Angèle, sa petite amie, qui vont faire les frais de la prochaine manigance. Alors qu'elle partait rejoindre Christian, Angèle a un accident de voiture. C'est Virgile, le propriétaire d'une soi-disant ferme bio qui est en fait une secte, qui l'a recueillie. Il demande aux filles qui travaillent pour lui de faire disparaître toutes les traces de l'accident de voiture d'Angèle. On peut se demander ce que Virgile a derrière la tête. Il faut l'emmener à l'hôpital, vous ne croyez pas? Oui, pour leur expliquer que tu as laissé notre voiture en plein virage, au milieu de la route. Non, elle va rester ici. Et vous croyez que c'est prudent? Je te rappelle que je suis médecin. De toute façon, on n'a pas d'autre solution. On s'est occupé de remorquer la voiture? Oui. Sarah et Martine sont partis avec le 4x4. Appelle-les. Dis-leur de nettoyer toutes les traces de l'accident. Je ne veux pas le moindre débris de verre sur la chaussée. Virgile va injecter un anesthésiant dans la colonne vertébrale d'Angèle et lorsqu'elle se réveille,
totalement paniqué, ses jambes sont paralysées. Dans quel but Virgile fait-il ça? Voilà, ma chérie. Ma péridurale spéciale a fait son effet. Quand tu vas te réveiller, tes membres inférieurs seront paralysés. Mais tu pourras rester ici, nous nous occuperons bien de toi. Et si tu es très gentille, nous prierons pour toi. Il y aura un miracle. Vous vous sentez comment? Bien, à part mes jambes, j'arrive pas à les bouger, Je vous c'est expliquer terrible. pourquoi. Vous vous appelez comment? Je sais pas, tout est vide dans ma tête, je me souviens de rien. De rien du tout. Christian, fou d'inquiétude depuis la disparition d'Angèle, n'arrête pas de l'appeler et de lui laisser des messages, mais c'est Virgile qui détient le portable d'Angèle. Bah écoute, je sais pas moi, alors essaie encore, elle a peut-être allumé son téléphone. Ça sonne. Ah, bah, tu vois. Virgile décide alors d'envoyer un message à Christian avec le portable d'Angèle. Que va-t-il encore manigancer? Christian reçoit le SMS que Virgile a envoyé à la place d'Angèle. C'est un message de rupture. Ah, j'ai un SMS d'Angèle. Eh ben voilà, tout s'arrange. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, vas-y, accouche, tu commences à m'inquiéter là. Attends, laisse-moi lire, ça va. Bon, bah qu'est-ce qui se passe? Une mauvaise nouvelle? Regarde, tout est dit, hein. Christian, je te quitte. Ne cherche pas à me retrouver. Adieu Angèle, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Christian a tout de même un petit doute sur l'origine du message et il va répondre au SMS en posant une question personnelle. Putain, je sais pas, j'en sais rien. Le prénom de ses parents, tiens. Ah ouais, très bien, pas con. Fais ça. Ok, je fais ça, tout de suite. Mais Virgile est futé et il trouve un moyen pour apprendre le prénom des parents d'Angèle. Madame Dumont. Oui, bonjour, ici la mairie du 9e arrondissement. Votre fille Angèle vient de faire une demande de duplicata pour sa carte d'identité. Malheureusement, elle a oublié de mettre votre prénom et celui de votre mari. Je n'arrive pas à la joindre, ça vous ennuierait de me les communiquer? Oui, un instant, je note. Béatrice et Jean-René Dumont. Christian est maintenant persuadé que c'est bien Angèle qui lui a envoyé ce SMS pour rompre avec lui. Béatrice et Jean-René. Elle m'a répondu, c'est le prénom de ses parents. Voilà, c'est elle qui m'a laissé le message et elle veut plus me parler. Qu'est-ce qui se passe? Angèle lui a envoyé un texto de rupture. On pensait que c'était bidon, mais apparemment pas. De son côté, Angèle est toujours totalement amnésique et Virgile continue de lui injecter un anesthésiant pour qu'elle croie que ses jambes sont toujours paralysées. Je sens mes jambes s'endormir de nouveau, là. Oui, oui, c'est tout à fait normal. C'est une manière de stimuler vos terminaisons nerveuses, ne vous inquiétez pas. D'accord, docteur. Vous pensez que je pourrais remarcher un jour? Je crois au miracle. Et je prie pour vous.
Alors qu'elle discute avec Virgile, Angèle a de vagues images de son passé avec Ingrid. Des amours, c'est important l'amour à ton âge. Je t'ai déjà expliqué comment tu pouvais me remercier. Tu as vu quelque chose? Oui, mais je comprends pas, c'est pas possible. Angèle retrouve même l'usage de ses jambes et elle est persuadée que c'est grâce à Virgile. Tu vois, tu marches mieux maintenant. Oui, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est formidable. Merci. Ouais, tu sais, je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Votre mission? Mais en prêtant le serment d'Hippocrate, j'ai juré d'aider les autres. C'est le rôle d'un médecin, c'est tout. Alors qu'Anastasia, une des disciples de Virgile, tente de l'embrasser, Angèle la repousse et soudain la mémoire lui revient. Elle se souvient qu'elle est fiancée à Christian et qu'elle est amoureuse de lui. Oui, c'est vrai. Arrête. J'ai honte, je peux pas, je suis désolée, mais je peux pas pour Christian. Qui est Christian? Mon fiancé. Ça y est, c'est lui, je l'ai retrouvé, c'est le garçon qui jouait de la musique dans une grande maison, c'est lui, c'est Christian. Virgile décide alors de mettre Angèle sous psychotrope pour ne pas qu'elle retrouve entièrement la mémoire dans le but de la garder avec lui. Vous avez appris d'autres choses? La mémoire commence à lui revenir. Je vais la mettre sous psychotrope. Ça nous fera gagner du temps. Et si on la laissait partir? Et comment tu expliquerais son accident, sa présence ici? Non, non. On est coincé, il faut la garder. Elle vous plaît aussi, c'est ça? Il y a autre chose à me demander? Entre-temps, Virgile a fait réparer la voiture avec laquelle Angèle a eu son accident et il décide de la rendre à son propriétaire, qui n'est autre qu'Ingrid Soustal. Apparemment, ils se connaissent tous les deux, mais qu'y a-t-il vraiment entre eux? Il m'a simplement dit qu'il venait vous rapporter votre voiture. Très bien, je vais voir. Bonjour, alors il paraît que vous venez me ramener la voiture que j'ai prêtée à Angèle. Bonjour. Virgile, Ingrid, c'est pas vrai. tu es sortie de prison. Virgile va alors raconter à Ingrid qu'Angèle est chez lui depuis l'accident. La petite Angèle est donc chez toi. Oui, depuis 2 jours. Le choc de l'accident lui a fait perdre la mémoire, mais physiquement, elle n'a rien. Ma voiture, elle est dans quel état? Ah, t'inquiète pas, je l'ai fait réparer. Comme je ne savais pas que c'était toi, je ne voulais pas que le propriétaire se doute de quoi que ce soit. Ingrid et Virgile vont se mettre d'accord pour qu'Angèle reste chez Virgile et que personne ne soit au courant. Qu'est-ce que tu comptes en faire? La garder pour l'instant, à moins que tu n'aies envie de la récupérer. Non. Elle est très bien chez toi. Je viendrai la voir si j'en ai envie. Tu seras toujours la bienvenue. Tu vis toujours entourée de jolies jeunes filles, je suppose? Ouais, elles seront pas trop mal. J'en ai une dizaine pour l'instant. De connivence avec Virgile, Ingrid va dire à Christian qu'Angèle est venue lui ramener sa voiture et qu'elle a rencontré un autre homme. Allô Ingrid, salut, c'est Christian. Écoute-moi, elle t'a dit quelque chose? Oui, je crois qu'elle a rencontré quelqu'un. Elle veut changer de vie. Ok, et elle va bien sinon? Oui, elle était en pleine forme. Je suis vraiment désolée, Christian. Dans son sommeil, Angèle rêve des moments tendres qu'elle a vécus avec Christian. À son réveil, elle veut le retrouver. Anastasia intervient, la sangle de force et lui administre une nouvelle piqûre pour la calmer. Lâchez-moi, je veux pas Christian, lâchez-moi. Tenez-la bien, il faut que je la pique. C'est moi. C'est bon. Laissez-moi, Laisse.
Entre-temps, dans la maison de campagne où vivent Hélène et toute la bande, 2 sœurs, Noémie et Lucille, habitent depuis peu avec eux. Noémie est la complice de Virgile, le gourou de la secte, où est enfermée Angèle, mais personne n'est au courant. Lucie, quant à elle, est folle amoureuse de Christian, mais c'est alors qu'elle le surprend en train d'embrasser sa sœur Noémie. Je sais pas. Moi, je sais. Pendant ce temps-là, Ingrid est partie chez Virgile pour aller voir Angèle, et elle va lui dire que Christian l'a déjà remplacé. Et Christian, vous avez des nouvelles? Vous savez où il est? Christian? T'es pas au courant? Non? Non, il lui est arrivé quelque chose? Non, il va très bien. Je lui ai d'ailleurs proposé de venir ici dès que j'ai su que t'étais là. Et il n'a pas voulu? Non. Il est avec quelqu'un d'autre. Je suis désolée. Il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Lucille, folle de rage d'avoir vu Christian et sa sœur s'embrasser, tente de mettre fin à ses jours en sautant dans un étang. 2 filles de la ferme de Virgile viennent à son secours et la sortent indemne de l'eau. Et regarde là-bas. Mais elle est folle. Mademoiselle, arrêtez, c'est profond ici. Foutez-moi la paix. Mais arrêtez. Mais... Les jeunes filles encouragent vivement Lucille à venir avec elles dans la ferme de Virgile. Lucille finit par accepter. Une fois là-bas, Virgile lui présente Angèle. Lucille et Angèle vont parler ensemble de Christian. Tu es resté longtemps avec lui? Non. Il s'est rien passé en réalité. Il voulait pas de moi. Il me disait que j'étais trop jeune. J'y ai presque cru. Jusqu'à ce que je le voie dans les bras de ma sœur. Donc c'est pour elle qui m'a quittée? Non. Il la connaît que depuis 2 jours. Il devait y en avoir une autre. Oui. Une autre ou 10 autres, tu vois. J'ai l'impression d'avoir ouvert les yeux. Christian et Noémie, qui cherchent toujours sa sœur, rencontrent 2 filles qui vont leur apprendre que Lucille est dans la ferme de Virgile. Elle voulait mourir. Mais t'inquiète pas, hein, tout va bien. On est arrivé à temps. On l'a repêchée. Tout va bien. C'est quoi ce délire? Mais c'était quand? C'était il y a à peu près 2 heures. Et elle est où maintenant? Elle va bien? Non, elle va bien. On l'a ramenée à la ferme et Virgile s'occupe d'elle. Tout va bien. Vraiment, tout va bien. On y va, Christian. Ok. Christian et Noémie décident alors de se rendre dans la ferme de Virgile. Et lorsque Christian peut enfin voir Angèle, elle le repousse. Christian ne comprend pas du tout son comportement. Qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis au courant, Christian. Je suis au courant de tout, même de Noémie, tu vois. Noémie, mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête de me mentir. Tu me fais pas plus de mal comme ça. Allez, venez, Christian, il faut la laisser maintenant. Je t'aime, mon bébé. Non, ne m'appelle pas mon bébé. Je veux plus te voir, Christian, plus jamais. Allez. Après avoir fait l'amour avec Christian, Noémie lui avoue qu'elle est une des femmes de Virgile. Christian reconnaît alors tous les signes d'une secte, mais Noémie ne veut pas y croire. Tu penses qu'en étant dans le harem de Virgile, tu vas être sauvé du mal et de la perversité, c'est ça? Oui, parce qu'il nous apporte le plaisir des sens et qu'il nous évite les pièges de la passion. Waouh. Mais c'est n'importe quoi. Mais je te jure que c'est la vérité. Eh ben moi je te jure que c'est des conneries de secte. Le lendemain, Noémie va voir sa sœur à la ferme de Virgile et elle lui confie qu'elle a perdu sa virginité la nuit précédente dans les bras de Virgile. Ouais. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, je suis une femme. Comment ça?
J'ai perdu ma virginité. J'ai fait l'amour avec Virgile cette nuit. Après la révélation de Lucille, Noémie, très inquiète pour sa sœur, décide de la faire sortir de la ferme de Virgile. Mais en s'enfuyant, Noémie se coince le pied dans un piège à lapin. Noémie, qu'est-ce que t'as? Merde. Attends, je vais t'aider, je vais l'enlever. J'arrive pas. C'est trop dur. Je t'en supplie, là. Lucille n'arrive pas à dégager sa sœur et elle court chercher de l'aide auprès de Christian. José, Jimmy, Christian et Lucille partent au secours de Noémie, mais quand ils arrivent, elle n'est plus là. C'est possible, il n'y a personne. Mais si c'était là, je te dis, je suis sûre. Bah regardez, c'est pas ça la piège? Si c'était ça. Elle a réussi à se dégager, hein. Ouais, ça c'est pas si sûr, regarde. Il y a des traces partout. Il y a plein de gens qui sont venus ici. Ils l'ont retrouvé, je suis sûre qu'ils l'ont retrouvé. La secte? Calme-toi. Entre-temps, en effet, Virgile, qui s'est aperçu de la disparition de Lucille, est parti à la recherche des deux sœurs et, aidé par ses disciples, il finit par retrouver Noémie, toujours coincée dans le piège. Je l'ai trouvé! Alors Noémie, On se retrouve? Les garçons veulent aller libérer Noémie, mais c'est Fanny, accompagnée de Nicolas, qui trouve comment y arriver. Elle se fait passer pour une jeune fille perdue et va réclamer de l'aide auprès de Virgile. Oui, c'est vrai, c'est possible. Qu'est-ce que t'as? Bah, j'allais me foutre en l'air. J'ai bu plein d'alcool. Au moment où j'ai repensé qu'il y avait une fille au village là qui m'avait donné un prospectus. Et je me suis dit, bah, vous pouvez m'aider là ou je me casse? Non, c'est bon, rentre. Je vais prévenir Virgile. Hein. Rentre, viens. Fanny, qui s'est fait passer pour une fille paumée, a réussi à embobiner Virgile et fait l'amour avec lui. Pendant ce temps-là, alors que la bande a un contrôle de police, Jeanne trouve un stratagème. Elle s'enfuit et bien sûr un policier se lance à sa poursuite. Il la rattrape dans la cour de Virgile et au même moment, Fanny en profite pour sortir en criant que Virgile l'a violée. Ah, c'est bon, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est lui, il m'a violée! Il m'a violée, c'est lui! Il m'a violée! Il m'a violée! Fanny! Attrapez-le, c'est lui, là, il m'a violée! Reste ici, toi! Alors, bien joué. Virgile est alors arrêté et sa secte démantelée. C'est la fin de cette intrigue. Tout est rentré dans l'ordre, tout au moins pour Christian et Angèle, qui se sont enfin retrouvés. alors moi je vais trinquer à toutes les bombes atomiques qui sont dans cette pièce. Excellente idée. Et moi, je lève mon verre à tous les merveilleux garçons qui nous entourent. Je préfère, ouais. Qui ma poule? Attendez, dites-moi, j'ai une annonce à faire là. Il y a une ferme bio à reprendre à côté, ça vous bouge ou pas? J'en ai terminé avec les intrigues de la première et deuxième saison et j'ai envie de vous dire la suite au prochain numéro, ou plus exactement dans ma prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez me suivre, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous en remercie énormément et vous dis à bientôt. Bye bye.